Bon, je pense que j'en ai plus pour très longtemps parce qu'apparemment TikTok ne m'aime pas. TikTok, tu dis un mot de travers, même quand tu dis pas d'insultes, de gros mots, que tu n'as pas de haine ou quoi que ce soit, on te supprime les vidéos. Voilà, c'est TikTok. TikTok ne sera jamais au niveau de YouTube, mais quand même, je voulais réagir à une vidéo. Comme vous le savez, hein, les sites POR sont suspendus à durée indéterminée en France apparemment. Et avant de fermer, voilà ce que le site PH. Donc je pense que TikTok va vouloir me supprimer encore la vidéo, voire le compte, mais c'est pas grave parce que ça me fait rire. La dernière vidéo de PH postée avant que le site ferme en France. Vous vous rendez compte? Je sais pas si c'est fait exprès, mais regardez le titre. Ils ont carrément diffusé la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter de Milan, 5-0. Donc c'était vraiment un film assez spécial, cette finale de Ligue des Champions. En tout cas, je ne sais pas s'ils ont voulu envoyer un signe le site. Mais c'est quand même incroyable que la dernière vidéo qu'il y avait en ligne, c'est ce Paris Saint-Germain Inter de Milan. Et regardez le titre, c'est à mourir de rire. Bon bah je vous dis adieu sur TikTok, hein, vu que là je pense que je vais être supprimé. Hein. De veste aussi fort. Bon, il y a quoi? Tu peux pas reprocher à Luis Enrique ce que mais tu je reproche pas. Non. Tu peux pas dire que tu m'as entendu dire ça? Non, mais tu peux. Je te dis, parce que tu parles du génie. Mais je te dis, il n'y a pas de génie. Moi, je te dis. Limite, je lui en veux pas. Je veux juste qu'on arrête. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est un génie. C'est tout. C'est un entraîneur banal. Voilà tout. Non, c'est basta. pas banal. Mais si, Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Arrêtez de dire que c'est un génie, bordel. C'est un entraîneur banal. Sur le match retour. Solution. Ben oui, là, il s'est trompé. Et Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, là, personne le connaît, il lui a donné 2 leçons de football. Voilà. Basta. Maintenant, on a le génie et on va continuer pendant 2 ans avec le génie et on aura Jiffy toutes les semaines. On aura Jiffy les idées de génie. Voilà. Vous allez rentrer dans la boutique, il y aura des idées de génie toutes les semaines. Voilà. Et il y aura tous les cons de la terre sur les réseaux et parmi mes confrères. Oh, regardez comme il invente. Regardez ce qu'il est capable de faire. Il va te changer un tel avec un tel. Et allez, Daniel, arrêtez un petit peu au bout d'un moment. J'en ai marre de ça. J'en ai marre. Mais il suffit de regarder ce que font les autres entraîneurs. Arrête, t'es à l'extrême. Kevin, Johan. Tiens. Comme c'est bizarre. Même quand on triche contre le Paris Saint-Germain, on ne gagne pas. Même quand on triche contre le Paris Saint-Germain, on se fait ridiculiser. Même quand on triche contre le Paris Saint-Germain, on se fait humilier et on se fait prendre une manita. Et oui les gars, très clairement, ça va calmer tous les anti-parisiens et tous les Marseillaises. L'Inter de Milan est en plein cœur d'un énorme scandale financier. Près de 300 millions d'euros auraient été générés grâce à des sponsors régionaux provenant d'entreprises au profil très flou, voire inexistant, des revenus qualifiés de très douteux, de pas très légal, sans justification économique claire. L'objectif aurait été de contourner les règles du fair play financier de l'UEFA, alors que l'Inter de Milan était déjà sous surveillance depuis 2015, depuis plus de 10 ans. La fédération italienne est également pointée du doigt, car elle aurait fermé les yeux, alors que d'autres clubs ont été sévèrement sanctionnés pour des faits encore moins graves qu'il est reproché à l'Inter de Milan. Des liens opaques avec des réseaux de la mafia sont également mentionnés. Il se pourrait que ce soit le plus gros scandale du championnat italien et d'un club italien, Calciopoli, les gars. Donc l'Inter de Milan a contourné l'UEFA, l'Inter de Milan a triché et Paris a brillé. 2 jours après avoir remporté la Ligue des Champions, la première de son histoire, le Paris Saint-Germain lance déjà très fort son mercato. Après avoir recruté le gardien Marine, 18 ans, 1m94, le Paris Saint-Germain va annoncer dans les prochaines heures sa 2e recrue officielle. C'est une information qui vient de tomber de la part du très sérieux Fabrice Hawkins, RMC Sport. Le Paris Saint-Germain a fait une offre pour Ilya Zabarnyi, le défenseur central de Bournemouth, international ukrainien, 22 ans, 1m90. Luis Campos était en Angleterre ce lundi pour négocier avec Bournemouth. Le joueur a déjà donné son accord définitif pour rejoindre le Paris Saint-Germain et le club souhaite avancer rapidement sur ce dossier. RMC précise que le Paris Saint-Germain veut boucler l'arrivée de l'Ukrainien
avant la Coupe du Monde des clubs. Luis Enrique le veut à disposition pour le match contre l'Atlético Madrid dans moins de 15 jours. Ça s'annonce un mercato très fort. Paris se renforcera défensivement, Paris se renforcera offensivement et ça risque d'être un très gros mercato. Paris va encore se renforcer. Déjà que c'était une dinguerie cette année, que Paris a tout gagné. Si Paris se renforce avec ses joueurs de niveau là, et ben très clairement, on est parti pour une épopée pendant de longues années. En tout cas, il y a Zabarnili pour être parisien dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Lui, c'était un gars que je respectais, hein. Honnêtement, grand joueur de football, à gros caractère, qui défendait l'intérêt du football français, qui était même content à l'époque que le Paris Saint-Germain ait des investisseurs pour investir en France. Il avait bien parlé du Paris Saint-Germain il y a un temps, mais là, le gars, il pète complètement les plombs. Et c'est encore un Marseillais qui vient te dire ça. Les Marseillais, à part te dire à jamais les premiers, ça y est, ils ont vu que c'était plus possible de dire ça, donc maintenant, il faut qu'ils trouvent un autre argument. Et depuis que le Paris Saint-Germain a donné une leçon de football à l'Inter de Milan de la première à la 95e minute, les Marseillais doivent trouver un autre argument pour essayer de contrecarrer cette victoire en Ligue des Champions. Et Cantona, le pur Marseillais, hein, qui a mis un maillot de l'Inter de Milan avant ce match de samedi soir, même Basile Boli, ancien Marseillais, Casoni, ancien Marseillais, Didier Deschamps, ancien Marseillais, Zidane, Marseillais de cœur, ont soutenu le Paris Saint-Germain. Lui, non seulement il ne soutient pas le Paris Saint-Germain, ça peut se comprendre vu qu'il est Marseillais, il a mis un maillot de l'Inter de Milan, et en plus de ça, le gars vient te dire aujourd'hui que Paris a acheté le match. Voilà, Paris a acheté le match. Voilà les propos de Eric Cantona aujourd'hui. Mais il n'y a rien à dire en fait. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Paris a acheté le match, frère. Paris a donné une leçon de football à l'Inter de Milan. Paris a mis à genoux toute l'Europe, le monde entier. C'est vous qui avez acheté les matchs. C'est vous qui avez acheté les matchs. C'est vous qui avez été viré par l'UEFA de la Champions League 93-94. C'est vous que l'UEFA a interdit de jouer la Super Coupe d'Europe après votre victoire contre l'AC Milan. C'est vous que l'UEFA a interdit de jouer la Coupe du Monde des clubs en 94 ou en 93 pour vous avoir exclu très clairement. Et un jour l'UEFA vous retirera la Champions League s'ils enquêtent encore plus sur cette victoire en Champions League. Le match de poule contre Bruges, il y a des dirigeants de Bruges qui parlent. Le match contre Milan où il n'y a pas corner sur le but de Basile Boli. 3 jours avant, vous achetez des joueurs de Valenciennes. Ne compare pas ton équipe de Marseille à notre équipe du Paris Saint-Germain. Nous, on n'a pas besoin d'acheter les matchs pour gagner des Ligues des Champions. Vous, vous en avez eu besoin. Monsieur Cantona. Moment de veste aussi fort. Bon, il y a quoi? Tu peux pas reprocher à Luis Enrique ce que mais tu je reproche pas. Non. Tu peux pas dire que tu m'as entendu dire ça. Non, mais tu peux. Je te dis parce que tu parles du génie. Mais je te dis, il n'y a pas de génie. Moi, je te dis. Limite, je lui en veux pas. Je veux juste qu'on arrête. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est un génie. C'est tout. C'est un entraîneur banal. Voilà tout. Non, basta. C'est pas banal. Mais si, Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Arrêtez de dire que c'est un génie, bordel. C'est un entraîneur banal. Sur le match retour. Solution. Là, il s'est trompé. Et Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, là, personne ne le connaît, il lui a donné 2 leçons de football. Voilà. Basta. Maintenant, on a le génie et on va continuer pendant 2 ans avec le génie et on aura Jiffy toutes les semaines, on aura Jiffy les idées de génie. Voilà. Vous allez rentrer dans la boutique, il y aura des idées de génie toutes les semaines. Voilà. Et il y aura tous les cons de la terre sur les réseaux et parmi mes confrères. Oh, regardez comme il invente, regardez ce qu'il est capable de faire. Il va te changer un tel avec un tel. Et allez, Daniel, arrêtez un petit peu au bout d'un moment, j'en ai marre de ça. J'en ai marre. Mais il suffit de regarder ce que font les autres entraîneurs. Arrête, t'es à l'extrême. Kevin, Johan.